Bonjour, j'espère que je ne vous réveille pas trop, parce que bon là il est 5 heures du matin et je vous amène un malade avec moi pour cette sortie photo. Donc écoutez, c'est la première vidéo de ce channel que j'ai décidé d'ouvrir là récemment. Donc en fait il sera question bien évidemment de photos. Alors on part pas sur une idée de tutoriel ou quoi que ce soit, hein. On va rester sur vraiment de la sortie ensemble, la sortie photo, où on va pouvoir s'adapter chaque fois aux prises de vue qu'on veut faire et puis tenter de résoudre ensemble les problèmes rencontrés pour pouvoir aboutir sur cette photo qu'on cherche à faire. Quand je dis cette photo, c'est parce qu'en fait, bien souvent, moi, dans mes sorties photos, je prends une photo que je suis allé composer, soit des semaines avant, des jours avant, la veille, peu importe. Mais c'est une photo que je recherche. Ou alors maximum j'en prends deux parce que je sais que sur un spot, je peux avoir jusqu'à 2 photos. Mais pas plus, comme ça me permet de me concentrer vraiment sur un travail. Voilà, donc si vous voulez maintenant me suivre sur ce channel et voir ensemble ce qu'on peut faire sur ces sorties photos et peut-être récupérer quelques informations qui pourraient vous être qui c'est utile pour vous pour résoudre certains de vos problèmes déjà rencontrés. Alors suivez-moi et on part en haut de cette petite montagne. À de suite. Alors, où se trouve cette petite montagne dont je vous parlais? Eh bien, c'est très simple. Elle se trouve dans le parc régional de Beigua, parc protégé par l'UNESCO, entre la province de Savona et Genova en Italie. Et je suis tout à côté du petit village de San Pietro d'Olba. Voilà, vous voyez un petit peu le panorama. Hein, le soleil aujourd'hui doit se lever à 5h41. Là on a attaqué les Blue Hours et dans les Magical Hours. Donc ça veut dire la portion de belle lumière, on va dire, qui se situe entre le départ de cette naissance de lumière et le lever du soleil, suivi après le lever de soleil en ce moment en été en Italie, enfin pratiquement l'été en Italie, pardon, puisque on est le 16 juin à peine. Ensuite on a les Golden Hours qui sont donc avec des lumières plus dorées qui vont durer 45 minutes environ. Voilà, donc l'idée aujourd'hui c'est devant cette espèce de grand panorama magnifique de sortir une photo qui va être plutôt une photo grand angle, hein, pour essayer d'embrasser, on va dire, un petit peu les montagnes que j'ai en face, le lac en bas, et puis ici, si vous le voyez, un enchaînement de roches avec en avant-plan ce rocher ici et ce buisson. Là en deuxième plan une roche sur laquelle vit habituellement 3 faucons et la roche complètement à la cime là-haut. Voilà, donc j'ai deux idées de composition, une qui pourrait être en une seule photo avec une focale large de type 16 mm. Je vais voir, en fait tout dépendra le ciel, comment le ciel va être occupé. Si jamais il se passe quelque chose dans le ciel, ou j'estime qu'il va se passer quelque chose dans le ciel, je vais partir plutôt sur une photo panoramique, donc prise en 6 portions ici, en verticale, que j'assemblerai ensuite dans Photoshop pour pouvoir avoir et la terre et le ciel. Si jamais le ciel devait rester pauvre à mon sens, je vais étudier ça dans les prochaines minutes, à ce moment-là je resterai sur une prise en 16 mm uniquement, en me contentant surtout de tout ce qui est montagne, roche et lac,
pour voir les contrastes de lumière apparaître. Voilà, donc on va étudier un petit peu tout ça, puis on se retrouve de suite, je vous explique. Alors comme vous voyez là, je vous montre la bulle de mon trépied. Donc je viens de caler la bulle, ce qui veut dire que je vais partir sur le panoramique parce que le ciel a l'air pas trop mal. Il y a de la brume là-bas sur les montagnes du fond. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelques nuages de moyenne et haute altitude qui traînent, donc ça pourrait colorer le ciel et être vraiment pas mal. Donc si j'ai calé ma bulle, ça veut dire que oui, je pars pour le panoramique. Pourquoi je cale ma bulle? Pour ceux qui savent, ça doit leur paraître évident. Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire que quand on part sur un panoramique, il faut que la tête de trépied ici soit complètement verticale, pas par rapport au sol, par rapport à l'axe terrestre, pour que quand je vais tourner en fait dans mon panoramique en plusieurs photos, je reste sur la même ligne d'horizon. Donc ici, je vais faire un panoramique en 6 photos verticales où je vais pouvoir couvrir donc à partir de l'alignement des roches ici jusqu'en bas au barrage. Hein. Donc ça me fait un angle, on va dire, environ de 90 degrés pour ce panoramique. Voilà, donc je vais installer mon appareil photo. Et puis je reviens avec vous et on va commencer ensuite les séries de photos et regarder la lumière arriver tout doucement. Me voilà prêt. Donc tout est paré. Vous voyez, j'ai monté mon D3S sur le L pour l'avoir en position verticale. Hein. Et donc du coup, je vais pouvoir partir sur mon panoramique. Donc autant les bras verticaux et horizontaux sont réglés donc par rapport à la composition que je souhaite. Ma mise au point est sur l'infini. Au niveau des paramètres, donc on va partir sur des photos qui vont être donc en 16 mm comme vous le voyez là. Pour l'ouverture, comme en fait mon avant-plan est relativement près, j'ai environ 1 mètre, on va dire 30, 1 mètre 40 en gros. Hein. Donc j'ai fait le point sur l'infini là-bas et pour pouvoir être net ici, je suis en f14. Ce qui me permet en fait d'être net de bout en bout de ma photo. Voilà, donc j'ai installé ma télécommande pour pouvoir éviter tout flou de bouger en manipulant l'appareil. Que vous dire de plus, comme c'est un D3S et on sait très bien que cet appareil a des pouvoirs de travail en ISO qui sont très très bons. Comme il m'était important d'essayer de figer, si possible, le buisson au mieux possible, je vais pouvoir monter mes ISO et donc accélérer ma vitesse et pouvoir arriver à figer ce buisson. Et j'aurai pas de problème de bruit avec le D3S puisqu'en fait il est capable de gérer ces ISO de manière vraiment très très performante. Voilà, donc on va y aller pour ce panoramique en 6 prises. On va regarder la lumière arriver doucement. Pour l'instant là-bas, je ne sais pas si vraiment on le voit à la caméra, c'est en train de devenir dans les tons de rouge. Le soleil devrait se lever dans cet axe-là. Hein, et puis on a tout le panoramique qui va venir là. Donc cet avant-plan devrait se situer une fois le panoramique croppé dans Photoshop. Je pense sur le tiers fort en bas de la photo. Voilà, donc on y va, on est parti pour ce panoramique. Allez, je viens de faire un premier essai de panoramique, donc il sera bien en 6 photos. Pour l'instant, là, j'ai fait, donc je suis monté à 1600 ISO pour pouvoir avoir une vitesse qui est aux environs du cinquième de seconde, donc je fige pas le buisson, mais bon, pour l'instant c'est pas grave, la lumière est en train de monter. Juste un détail que je ne vous avais pas donné, j'ai décidé de monter un filtre
sur l'appareil photo. En fait, c'est un filtre, donc c'est de la marque Nissi, un filtre graduel de type reverse, c'est-à-dire qu'en fait vous avez une bande, donc il est coupé en deux, on va dire, une teinte claire sur le dessous et une teinte foncée à 3 stops de lumière au-dessus. Donc je conserve la lumière ambiante sur le bas et je casse la dynamique du ciel pour la ramener, pour la balancer déjà dans ma photo et me faciliter le travail ensuite en post-production. Donc en fait la particularité des filtres reverse comme ça, c'est que le centre est à 3 stops et ensuite ça se dégrade lentement vers, on va dire, quelque chose entre 3 et 2 stops. Voilà. Donc en fait c'est des filtres qui sont prévus vraiment pour tout ce qui est lever et coucher de soleil, où en principe on va se retrouver avec le soleil dans cette zone là. On casse bien la dynamique du soleil et on donne une lumière graduelle dans le ciel et on conserve sa lumière ambiante sur l'avant-plan et sur la composition au sol. Voilà. Le seul petit problème que je vais rencontrer, je le sais, c'est que je vais, comme ce n'est pas uniforme, cette montagne qui est ici est plus haute que ma cime, est plus haute que la montagne du fond là-bas. Je vais me retrouver avec une bande légèrement noire due à mon filtre reverse. C'est quelque chose dont je m'occuperai ensuite en post-production, de faire sauter cette bande noire. À ça près que j'ai une brume quand même sur la forêt que je ne retrouverai pas exactement. Mais ce qui m'importe, c'est les gradients de lumière que je vais avoir sur mon lever de soleil et ensuite la fuite dans la vallée là-bas vers la montagne grâce à cette énorme courbe que fait cette rivière qui surplombe et le lac et cette montagne, excusez-moi, qui surplombe le lac et la rivière qui est à son pied. Voilà, donc vous savez tout à peu près. Maintenant je vais continuer parce que je vois que là-bas ça s'active. On est maintenant à quelque chose comme le soleil est déjà levé en fait derrière la montagne. Reste à le laisser arriver puisqu'il est levé depuis 8 minutes maintenant. Allez, on est parti, on va se concentrer sur la lumière. Bien voilà, c'est dans la boîte, donc maintenant reste plus qu'à trier toutes ces photos. Évidemment les panoramiques ça prend beaucoup de place puisque là j'étais plutôt sur 7 alors qu'au départ j'étais parti sur 6, il a fallu que j'élargisse un petit peu le plan. 7 photos multipliées par le nombre de la série, ça fait un bon paquet de photos, il doit y avoir à peu près 200 photos et il va falloir trier tout ça un petit peu et voir quel est le meilleur. Donc une fois post-produit, on aura ce panoramique que vous allez voir apparaître beaucoup plus rapidement que ce que moi je le verrai. Voilà, j'espère donc que cela vous aura intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires sous la vidéo. Vous aurez aussi un lien par rapport à mon email, donc n'hésitez pas à m'écrire et poser les questions que vous souhaitez. Et on se retrouvera, j'espère, pour une prochaine vidéo quelque part ailleurs en Italie, puisque maintenant on est en Italie pour quelques mois. Et en descendant jusqu'à la Sicile, je pense que d'ici on aura le temps de trouver de très beaux points de vue. Sur ce, je vous remercie encore. N'oubliez pas de vous abonner à mon channel si vous voulez avoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt à tous et bonne continuation. Ciao!